Bonjour à tous. Cette semaine, la chronique culture parle d'amour. Et oui, c'est la semaine de la Saint-Valentin. Et près d'un Français sur deux célèbre cette fête. On a aussi 7 saints qui portent le nom de Valentin. À travers l'Europe, chacun a ses traditions. En Italie, par exemple, on offre des chocolats enrobés de petits messages d'amour, les baci perugini. En Autriche, on fait défiler les couples d'amoureux dans la rue. Et en France, dans l'Indre, le petit village Saint-Valentin a déclaré cette fête nationale des amoureux. Dans les Yvelines, c'est aussi la fête puisque les commerçants vous proposent des offres pour deux. Nous sommes ici à Chavenay où justement un spa vous propose un moment en couple. Suivez-moi. Nous sommes donc entrés dans le spa où nous allons retrouver le directeur Jean-Charles Caplier. Bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir pour commencer. Alors déjà, présentez-nous un petit peu le lieu. Depuis quand vous êtes là ? Alors vous êtes ici donc au Centre Spa de Chavenay. Le Centre Spa de Chavenay est ouvert depuis maintenant 2010 et je suis moi-même maintenant aux commandes de cet établissement depuis le mois de mai 2013. On vient vous voir parce que justement il y a la fête des amoureux le 14 février et que vous proposez des offres spécifiques pour les couples. Pourquoi ? Tout à fait. Eh bien, écoutez, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a une vraie demande aujourd'hui des couples pour avoir des soins ensemble, ce qui n'est pas toujours quelque chose d'évident, pour plusieurs raisons. D'abord parce que pour être massé en couple, il faut avoir une certaine habitude des massages. La tentation est grande de se regarder, de dire alors comment ça se passe pour toi. Donc ça, il ne faut surtout pas faire parce qu'on sort de son soin à ce moment-là. Mais au-delà de ça, l'idée de faire et de proposer des soins en couple, c'est aussi pour essayer de familiariser finalement un des deux qui n'est pas forcément amateur de ce genre de choses ou qui a des gênes par rapport à son corps, et bien de pouvoir s'appuyer sur quelqu'un qui a un peu plus l'habitude, une conjointe, une amie ou entre copines, de venir et de profiter de ce moment-là en duo et de découvrir donc l'univers du bien-être. Est-ce que c'est aussi une manière finalement de ramener des hommes ici ? Oui, c'est sûr, indéniablement. Les messieurs aujourd'hui représentent sur le marché, je dirais, du massage, en gros 35-40% de la clientèle. Ça progresse d'année en année, vous le voyez bien au niveau des médias, il y a une pression aujourd'hui de l'esthétique masculine qui se fait de plus en plus forte. Mais le fait de profiter de la Saint-Valentin, c'est vraiment un tremplin pour leur dire, allez, venez en couple, vous risquez rien et vous allez avoir un très très bon moment. C'est aussi un tremplin pour vous, c'est un moment fort la Saint-Valentin d'un point de vue commerce. Oui, tout à fait, indéniablement. Je dirais que c'est le troisième temps de notre saison. Le premier reste les fêtes de fin d'année. La perte de la lumière aidant, effectivement, on a envie de se faire coucouner, on a envie de s'offrir des moments de bien-être. Ensuite, la deuxième période la plus forte, c'est la fête des mères. La fête des mères et la fête des grands-mères aussi. Et puis arrive effectivement la Saint-Valentin ensuite. Et charge à nous, par contre, de profiter de cet événement pour proposer des offres un petit peu originales. Nous, ce que nous proposons déjà, c'est d'abord un accueil privatif et individuel. Chaque personne qui vient dans notre centre ne croise personne qu'il ne connaît pas. Il va au jacuzzi, au sauna ou au hammam, à chaque fois, les gens sont seuls ou en couple, mais ne croisent personne d'autre. On utilise beaucoup d'éléments dans notre métier. Le premier, c'est un cadre, de la musique, des parfums, des professionnels bien sûr, bien évidemment et avant tout, mais on va aussi utiliser d'autres éléments comme la création d'univers. On va essayer de faire voyager, on parle d'holistique. Donc notre souhait à nous et notre spécificité ici, c'est systématiquement de faire voyager autour d'un massage, autour d'un soin bien-être. Eh bien allons-y, partons au voyage, on est là, profitons-en. On se retrouve donc à l'accueil où on reçoit les clients. Je vais jouer la cliente, donc je vous suis. Dites-moi. Bienvenue déjà, donc je vais récupérer votre veste ainsi que vos chaussures s'il vous plaît. Alors la veste. Merci beaucoup. Et voilà. Les petites mules faites dans l'ambiance. Exactement. Vous êtes prête ? Alors on y va, soyez la bienvenue. Voilà, alors, vous reconnaissez l'espace qu'on appelle le petit salon, où on propose en règle générale un thé ou une boisson à nos clients en attendant de pouvoir profiter du vestiaire. Le jacuzzi, qui est un de nos éléments majeurs dans le parcours bien-être, puisque dans le parcours bien-être, vous avez également le sauna et le hammam. Là, nous passons devant les cabines, donc les cabines individuelles, où nous pratiquons
tout type de soins, le massage principalement bien sûr, mais également les soins de peau, comme les gommages, etc., ou même les soins visage. Et voilà votre vestiaire. Donc dans le vestiaire, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, nous sommes dans un accompagnement privatif et individuel. Donc vous avez à votre disposition des casiers, vous allez mettre vos effets personnels. La petite clé, vous la mettrez ensuite dans le peignoir. Ça, c'est votre tenue bien-être pour la séance qu'on va faire ensuite ensemble. Je vous laisse à votre aise, hein. Vous utilisez bien votre serviette. Vous pouvez prendre une douche avant si vous le souhaitez. Et ensuite, on se retrouve une fois que vous avez terminé et prête pour votre soin devant la porte. Eh bien, allons-y. Ça y est? Prête. Ok, on va pouvoir y aller. Alors, venez par ici. Donc je vous parlais tout à l'heure du sauna, le voilà. Donc le sauna, c'est la chaleur sèche, deux principes actifs de la chaleur sèche, la détente en profondeur du corps, et puis un principe ancestral de nettoyage qui est en fait lié à la sudation. Vous allez transpirer, donc vous allez véhiculer de l'intérieur vers l'extérieur tout un tas de petites toxines et je dirais des petites cochonneries qu'on récupère dans l'alimentation, dans la boisson. Ça, après les fêtes de fin d'année, c'est très bien, hein. Il faut vraiment en faire beaucoup pour bien se nettoyer. Et là, vous avez le hammam. Le hammam, donc, à la différence du sauna, c'est la chaleur humide. Et la chaleur humide qui est moins élevée, elle, c'est un principe de nettoyage de la peau. La première couche de l'épiderme sera mollie parce que votre corps va vouloir se refroidir. Et pour se refroidir, on ouvre les pores de la peau. Alors, ce que je vais vous dire, c'est pas très glamour, mais dans le sauna, forcément, eh bien, en ouvrant les pores de votre peau, eh bien, les petites peaux mortes et les petites cochonneries, elles vont tomber, etc. Notamment parce qu'on vous donne un gant à ce moment-là, ou des serviettes un peu rêches pour vous frotter et bien vous nettoyer. D'accord ? On va passer à l'étage pour aller jeter un œil, si vous voulez bien, à notre espace couple où nous sommes en train de faire un soin d'ailleurs, dans le cadre de la Saint-Valentin. On va attendre qu'elle arrive. Alors du coup, ici, c'est quel type de soin qu'il y a lieu justement? Alors là, il s'agit d'un soin que nous avons créé pour la Saint-Valentin qui s'appelle Délices d'Orient. C'est un parcours bien-être d'1h30 durant lesquels nos clients vont successivement passer au hammam, donc pour bien se nettoyer la peau. Ensuite, nous avons appliqué un gommage au savon noir olive. Hein. On est vraiment dans le soin traditionnel oriental. Et là, ce que vous voyez actuellement, c'est l'application du rassoul, l'enveloppement le rassoul, et dont les particularités sont extrêmement bonnes pour la peau, puisqu'on a une partie relaxante, hydratante pour la peau, mais aussi pour l'éclat du teint. Hein, on va avoir très très bonne mine avec ce genre d'application et d'enveloppement. Quelles autres offres? C'est une des 3 offres que vous proposez pour la Saint-Valentin. Tout à fait. Alors, on en a 2 autres. Une qui s'appelle Douceur gourmande, où nous proposons à peu près le même type de cheminement, sauf qu'à l'issue du hammam, on a un gommage au sucre de noix de coco, et ensuite un enveloppement et un massage au chocolat. Voilà, ça c'est la douceur gourmande. Et puis ensuite, nous avons une douceur florale. La douceur florale, là, on est dans quelque chose de beaucoup plus léger en termes de sensations affectives. Il s'agit, à l'issue du hammam, encore une fois, d'un gommage de la peau au cristal de pétales de fleurs, avec du pistil. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'assez doux. Et à l'issue de cela, on fait un massage et un enveloppement avec un cocon au beurre de karité. Donc une peau très très douce. Voilà. Tout pour se faire plaisir à Absolument. 2. Est-ce que cette période justement vous ramène beaucoup de clients? Vous avez un chiffre à peu près sur la fréquentation pendant la Saint-Valentin? Alors oui, par rapport à un mois courant, les soins en couple lors du mois de février pour la Saint-Valentin sont de l'ordre de 50% en termes de nombre de soins que nous pratiquons, alors que pour vous donner un exemple, en temps normal c'est 25%. Les soins en couple, ça représente 25% de l'activité sur un mois par exemple. Voilà. Donc c'est important à la fois pour eux et pour vous en fait. Tout à fait, absolument. Mais qu'est-ce qu'ils en pensent? On va leur demander puisqu'ils sont là. Et on retrouve donc Emmanuelle en plein soin avec son mari. On va lui demander ce qu'elle en pense. Alors, dites-nous. Bah écoutez, là, je reviens de Marrakech, là, tout d'un coup. Là, j'étais en vacances complètement hein, avec mon mari. Et bah écoute, c'est très agréable, c'est très très agréable. Et c'est bien de le partager, je trouve. De partager ses vacances là, à Chavenay, comme si on était à Marrakech, voilà. Le fait de le faire en couple, c'est important? Je trouve que c'est plus sympa et plus motivant d'y aller à 2 qu'y aller tout seul. Tout seul, bon, c'est plus agréable de partager des choses comme ça, des massages et tout. Surtout, bon, moi je savais pas qu'on pouvait venir en couple avant. Je trouve que c'est une super idée, Et c'est moi qui ai décidé, j'ai petit à petit amené mon mari à venir, parce que bon, il faut quand même le déplacer. Il n'était pas vraiment partant au départ?
Au départ, bon, c'est peut-être un truc plus féminin peut-être de se faire masser que masculin. Et non, il n'était pas trop partant. Et puis maintenant, oui, je crois qu'on va revenir même. C'est très original. Ouais, c'est la première fois, ce ne sera pas la dernière. Hein. Voilà. On vous laisse en profiter. Ouais, merci. Je retourne à Marrakech. Quant à nous, on va aussi en profiter. Allez, c'est parti. Sur ces images, la chronique culture arrive à sa fin. Bonne Saint-Valentin à tous. Profitez-en bien sûr à deux, mais aussi célibataires. Et n'oubliez pas de dire bonne fête à ceux qui s'appellent Valentin. Et oui, il y en a. Moi aussi, je vais en profiter puisque je suis là. Je vous laisse avec les bons plans. Bonne séance. Pour la Saint-Valentin, je vous propose d'aller découvrir Alexis HK à la nacelle d'Aubergenville. Le chanteur de 39 ans, natif des Yvelines, présentera son 4e album, Le Dernier Présent. Ce fan de Jacques Brel est comparé à Jodassin. Alexis HK en concert, c'est vendredi 14 février à 21h à la nacelle à Aubergenville. Amateurs de sport, vous avez rendez-vous pour un stage de Bocator, c'est de la boxe Kun Khmer. Ça se passe à Andrézy, au stade Stéphane Zagana, de 14h à 18h, dimanche 16 février. Le stage sera animé par 5 experts, dont 3 venus spécialement pour le Festival des Arts Martiaux de Paris-Bercy. Pour les vacances, sachez que des stages et ateliers d'art plastique sont organisés par le Conseil général au musée Maurice Denis à Saint-Germain-en-Laye. Des ateliers où petits et grands pourront laisser parler leur imagination à travers le dessin, la peinture ou la gravure. Renseignements auprès du musée Maurice Denis de Saint-Germain-en-Laye. C'est la fin des bons plans. Bonne découverte culturelle à tous.